Bonjour cher ami youtubeur, aujourd'hui je vais vous montrer comment afficher dans sur votre par exemple ici, comme je l'ai fait là, mais je pense qu'il vaut mieux éviter de le faire à tous vos joueurs, vu que ça doit ouvrir des fichiers du jeu, c'est pas très conseillé. Au pire, il faudrait un script qui récupère les coordonnées chaque minute, mais ensuite vous y affichez à partir d'une base de données, ou toutes les 5 minutes, parce que si vous ouvrez à chaque fois les fichiers, si vous avez mis des centaines de joueurs, je pense que ça risque de ramer. Donc, je vais vous montrer comment faire ça et afficher votre game mode. Moi, sur le game mode de chaque joueur, j'avoue qu'au début, j'ai vraiment galéré à savoir comment faire. Donc, je suis content de faire une vidéo qui va vous expliquer comment faire ce truc-là, parce que quand je vais vous montrer et j'ai pas vraiment vu de tuto au début comment fallait faire, ou alors c'est moi qui mal cherché. Donc, j'ai vraiment galéré. Donc, voilà, je vous montre. Donc, quand on va sur un serveur Minecraft, vous avez donc votre sauvegarde. Moi ici, elle est là. Là, c'est des sauvegardes que j'ai fait au cas où. Donc, vous avez plein de dossiers, les logs, la map et tout. Si par contre on va dans le dossier player data, vous avez un fichier par joueur. Ce fichier est très important. Si vous le supprimez, le joueur normalement il perd tout. Il perd son inventaire, il perd tout. Donc c'est vraiment un fichier important. Mais si vous l'ouvrez, vous avez du charabia. Le problème c'est que nous avec PHP, ben, on voudrait l'ouvrir automatiquement et récupérer ce qu'il y a dedans. Et on peut pas. Si par contre on essaye aussi de l'ouvrir avec le noir, on voit qu'il y a un autre fichier dedans. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, on voit que c'est déjà plus lisible. Mais c'est toujours impossible à lire. Toujours impossible. Il faut que je vérifie un truc, 2 secondes. Ouais, voilà. Donc, pour réussir à ouvrir ce fichier là, on va devoir utiliser une classe qui est sur GitHub qui s'appelle NBT PHP, je sais pas quoi, PHP NBT Decoder. Ça existe dans plein de langages. Il y a une page, si je la retrouve, je vous la mettrai dans la description, qui permet de ouvrir ce truc là en JS, en Java ou en C. Il y a plein de trucs différents. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la classe pour le faire en PHP. Donc si vous téléchargez le zip, vous aurez donc une page test avec différents fichiers NBT pour justement vous montrer comment ça marche. Mais nous, on va juste vous prendre ce fichier là que vous allez mettre à la racine à côté du fichier qu'on a vu dans la vidéo précédente, Minecraft Query. Donc, pour cela par contre, comme c'est marqué ici, ça requiert la librairie, l'extension GMP extension pour PHP. Moi, je sais plus comment je l'avais installé, mais il me semble que j'ai fait ça. Et j'ai rechargé Apache. Si je dis pas de bêtises, c'est comme ça que je fais pour l'installer. Je sais plus, ça fait assez longtemps. Normalement, vous tapez ces deux commandes là, vous rechargez Apache et c'est bon. Après, elle est peut-être déjà activée chez vous, mais je pense pas. Moi, j'ai dû l'installer. Donc, si vous avez une erreur en voulant ouvrir le fichier NBT, ça va peut-être vous dire justement que vous n'avez pas cette classe là. Pour voir si vous l'avez, au pire, vous avez juste à faire un php.info, un php info, comme vous avez déjà dû savoir le faire, et vous verrez ça. Donc, pour démarrer la classe, on va tout simplement l'ajouter dans notre fichier comme on a vu l'autre fois avec Minecraft Query. On va la démarrer et tout simplement on va ouvrir les fichiers. Donc on a vu que on avait l'UID. Je vous ai dit tout à l'autre fois que ça pouvait peut-être servir à rien ou ça servait de savoir si un jeu est unique, mais au final c'est assez important. Tout simplement, pourquoi? Si je sais plus, attendez, est-ce que j'ai la flemme de retaper le truc? Voilà. Donc on va récupérer dans votre map le fichier, le dossier, dans le dossier player data avec l'UID, le fichier de date de chaque joueur. Donc à chaque boucle, la classe NBT, je sais pas quoi là, elle va ouvrir le fichier de chaque joueur. Si je fais un grumeau, test, on va voir, et je vais même le mettre chez moi pour vous montrer. On va voir un grumeau à chaque fois affiché avec 3 éléments dedans. Ici on peut voir par exemple que ce jour-là, qui est donc l'avant-dernier Xylos, n'a pas de fichier date.
tout simplement, ou alors qu'il n'y a rien dedans, simplement parce qu'il est jamais venu sur le serveur. Donc si on ouvre le dernier qui est le mien, on peut voir différents trucs dedans, ça je sais pas trop à quoi ça sert. Et là, il y a des clés, un tableau. Et chaque truc à l'intérieur représente quelque chose dans le fichier date. Donc là, on peut voir par exemple l'XP, la vie, je sais pas quoi. Il y a vraiment plein de choses. Par là, apparemment, ça doit être l'inventaire, inventory. Ça doit être tout ce qui est dans mon inventaire. Apparemment, là, j'ai de la terre, je crois. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, si par exemple, si je me trompe pas, le 16, c'est le game mode. Non, c'est pas ça. Ah, mais je suis dans l'inventaire, forcément. On va refermer un peu, ça devient le bordel. Player game type. Là, on peut voir par exemple que je suis en créatif. Si j'ouvre celui-là et que je fais donc 16, lui, on peut voir qu'il est en survie. Donc après ensuite il faudrait créer un autre arrêt qui va où chaque clé de votre tableau va être un numéro du game type. Donc si par exemple vous avez 0, et ben vous allez dans votre arrêt vous allez avoir une autre clé 0 qui va correspondre à un game type, par exemple survie. Et c'est comme ça que sur mon chat j'ai affiché, je suis pas connecté, mais si vous avez une correspondance, vous aurez affiché le game type et pas juste un nombre. Donc si par exemple là je me connecte, ça met quelques secondes à charger, je crois que c'est tous les 10 secondes, vous allez créatif. Mais en réalité, c'est le nombre 1, mais c'est converti avec dans l'arrêt grâce à mon arrêt avec la clé en un mot créatif. Donc on peut récupérer donc ce truc là. Donc c'est la clé 16 et value. Donc si je tape game mode merde test. Donc là il faut pas se gourer. On est dans value. Ensuite, c'est la clé, on rentre à l'intérieur. C'est pour ça que Crumo c'est très pratique, ça permet de mieux se repérer. 16 et ensuite on retape value. C'est assez mal rangé, j'aurais préféré qu'il fasse un arrêt. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, on retape value. Et, oups, faudra couper ça au montage. Si là, je mets, je recharge ma page, on peut voir, oh, cette fois ça affiche, tiens. On peut voir que ça marche pas. Ah si, il est là, mon game mode. Pourquoi d'ailleurs j'ai fait un var dump? Ah oui, c'est pour afficher le code. On va faire un crumeau. Pourquoi je fais un crumeau en haut et pas en bas? On peut voir, maintenant que je recharge la page. Allez, bouge ton cul. Ah, c'est à cause de moi ça, parce que j'avais mis un prêt. J'ai fait que des conneries, que des conneries, que des conneries. Bouge ton cul. Voilà. Donc, on ouvre ma ligne. On peut voir là le game mode 1. On va faire la même chose pour les coordonnées des joueurs. Parce que si vous allez là, la variable dans la ligne 36 ou 32, je sais plus. Ah, 32. L'intérêt, c'est que chaque joueur qui vient sur le serveur a les coordonnées. Ça, le jeu, au moins, l'avantage c'est que quand vous fermez le jeu, bah, le jeu ou que le jeu donc il sait où vous êtes et donc quand vous revenez, bah, il les connaît. Donc là, on va par exemple les récupérer. Donc, on va faire la même chose, sauf que là, on va marquer pause et on va remettre une clé où on va marquer X. Donc là, c'est value. Là, c'est 32. Oh, je sais plus. Donc 32, value et 0. J'ai déjà oublié. J'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Value. 0, 1, 2. Là, on met X, Y, Z. Et si je me suis pas gouré, prions. Je croise les doigts. Hop, ça marche. Donc là, si on revient ici,
on peut voir qu'il y a une nouvelle ligne qui contient la position X, la position Y et la position Z. Mais là, le problème c'est que ça fait moche. Il y a le truc après la virgule, bon, au moins ça les coordonnées précis, mais moi je trouve que ça fait moche. J'aime pas après la virgule. On va mettre un nombre au format. C'est peut-être pas là forcément la meilleure méthode, mais moi j'aime pas me casser la tête. Je demande 0 chiffre après la virgule, et voilà. Donc là on va faire un copier-coller. Alors je vais le mettre après, j'aime pas quand c'est avant. Voilà, comme ça. Là, c'est la même chose. Ah, mais ça, je l'avais déjà fait. Voilà. Tadam. Donc là, si par exemple, on ouvre ce joueur-là, on voit que c'est un joueur. Alors que moi, je suis en admin, comme on a vu l'autre fois, le pseudo, la position. Donc il était là. Oh, là par contre, j'ai oublié de mettre le... Ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça. Donc là, on peut voir la position. Son game mode, il est à 0. Moi, je suis à 1. Donc ensuite, il faudrait tout simplement faire un, un autre arrêt. Par exemple, on l'appellerait arrêt game mode. Et là, on mettrait par exemple 0. Ah, survie. 1. Créatif. On va juste faire ça pour le moment. Donc, si par exemple, on va juste faire pour le moment comme ça. Bon là ça fait crade, moi j'aime pas faire comme ça, mais c'est juste pour vous montrer. Donc si par exemple, je demande, j'affiche cet arrêt là, et j'utilise ma clé du game mode, ça va me retourner ma ligne, soit survie, soit créatif. Ah ouais, la merde. Là on va juste mettre un petit tiret 1. Bon non, généralement je mets une variable et je remets le numéro dedans, mais je sais pas comment ça fait moche. J'aime pas que les... c'est le coup avoir des erreurs ou je sais pas quoi. Oh, ça a pas marché là on dirait. Ah oui, parce qu'il y en a un qui n'existe pas. C'est pas grave. Donc là, c'est normal l'erreur. Oh, ah oui, je dis que c'est normal et je suis choqué. Donc là on peut voir que lui il est en survie. Lui il est en survie, moi je suis en créatif. Lui c'est parce que ce jour là il a pas de... lui là il a pas joué là, celui d'avant. Donc forcément j'ai une erreur. Là faudrait tester si la variable existe. On a un game mode. Là forcément il a pas joué, donc son game mode est nul. Donc forcément ici j'ai nul. Donc voilà, donc je vous ai montré comment faire pour afficher les coordonnées de chaque joueur sur votre site par exemple, pour afficher leur game mode et donc récupérer toutes les informations qu'il y a à l'intérieur. Donc vous pourriez très bien faire un truc où vous pourriez afficher par exemple leur inventaire sur le web avec leur nombre d'objets, etc. C'est vraiment assez complet. Il faut juste de la créativité et comme je ne l'ai pas dit l'autre fois, avoir un accès aux fichiers du serveur. Parce que moi, vous pouvez le voir, j'ai mon site qui affiche, que je gère, et je peux aller directement dans les fichiers du serveur et ouvrir les fichiers Ops pour la liste des joueurs, le fichier Player Data. Je peux vraiment tout faire. Si par exemple vous pouvez pas installer l'extension GMP et que vous n'avez pas accès aux fichiers des joueurs, forcément vous pourrez pas récupérer leur position. Donc à moins d'avoir un plugin qui pourrait y envoyer directement dans une base de données, bah, vous pourrez pas le faire. Donc c'est vraiment, faut vraiment que vous ayez les, le contrôle de votre serveur, autrement vous pourrez rien faire. C'est vraiment une précision, je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant. Donc par exemple pour faire le chat web, si vous n'avez pas accès aux fichiers du serveur, et bah vous pourrez vraiment rien faire. C'est très important. Et sur ce, je vous dis au revoir et bonne journée.